Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, regardez plus en détail, qu'est-ce que vous voyez là? Rien? C'est normal, on vient de se faire souffler la station essence par la commune de Nitry, parce que M. Franck Guillemot a décidé d'investir à Nitry, et la question c'est pourquoi? Là d'attendre les réponses de Mme Sandra Picard et de M. Jean-Claude Lemaire, M. Franck Guillemot a choisi d'investir à Nitry, parce que là-bas au moins ça bouge. Et pour éviter d'être responsable du fait que rien n'est fait sur Joux-la-Ville, Mme Sandra Picard et M. Lemaire ont fait croire que celui qui avait arrêté le projet, c'était tout simplement M. Jean-Pierre Carré, le nouveau maire de l'époque. Sauf que les faits sont têtus, quand on ne fait rien, ben il ne se passe rien. Et ce projet de station essence devait rendre service aux habitants de Joux-la-Ville. Et essayons de comprendre comment le projet de station-service de Joux-la-Ville s'est fait torpiller. À partir de la chronologie des événements, avec preuve à l'appui, analysons comment le processus de travail de Madame le maire, des adjoints, a mené ce projet tout simplement dans la tombe. La première phase du projet commence normalement. Décision d'installer une station-service, achat du terrain, demande de permis de construire au mois d'octobre 2021, réception du permis de construire, ou plutôt acceptation du permis de construire au mois de novembre 2022, et commande d'une étude pour formaliser les relations entre le pétrolier et la commune de Joux-la-Ville au mois de mars 2023. Et c'est là que ça commence à se gâter. Plus rien. Après la demande de l'étude par M. Jean-Claude Lemaire, ni Jean-Claude Lemaire, ni Mme Sandra Picard ne demandent ou ne réclament le résultat de l'étude commandée à maître Florent Meurice. Sans cette étude, impossible de délibérer au conseil municipal. Pire, durant 4 mois, du 16 mars tout simplement au 17 juillet, ni Jean-Claude Lemaire, ni Mme Sandra Picard ne travaillent sur le dossier de la station-service. Autant dire que ça ne va pas avancer. Le 17 juillet 2023, un nouveau souffle arrive sur la commune de Joux-la-Ville. M. Jean-Pierre Carré est élu maire et relance le projet de la station-service. Octobre 2023, avec l'aide de Jean-Michel Savant, le projet est relancé. Octobre 2023 également, les fournisseurs sont contactés. Ils sont surpris puisqu'ils n'avaient plus aucune nouvelle de M. Jean-Claude Lemaire et de Mme Sandra Picard. Et M. Franck Guillemot accepte de venir à une réunion de conseil municipal pour relancer le projet de la station essence. Et janvier 2024, maître Florent Meurice est rédactrice de l'étude, n'ayant pas de nouvelles, pensait que le projet tout simplement était abandonné, M. Jean-Claude Lemaire n'ayant jamais donné de nouvelles. Le 26 janvier 2024, soit une quinzaine de jours avant cette réunion du conseil municipal en présence de M. Franck Guillemot, eh bien tout simplement, alors qu'elle n'a rien fait depuis, Mme Sandra Picard, qui est première adjointe, envoie un mail qui indique que la mairie de Nitry est démarchée. Et elle affirme que le projet a été abandonné par M. Jean-Pierre Carré, une belle fake news. Pourquoi? Sachant qu'elle sait que le projet n'est pas abandonné. Il lui suffit de demander à M. Jean-Michel Savant, Jean-Michel, est-ce que le projet de la station-service est abandonné? Jean-Michel va lui répondre, bah non. C'est ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Elle lui a posé la question, forcément. Et donc elle accuse Jean-Pierre Carré d'avoir tout simplement abandonné le projet de station-service pour éviter de passer pour une incompétente. Ni vu ni connu. Nous sommes rendus au 15 février 2024, à la séance du conseil municipal, en présence de M. Franck Guillemot, qui est présent, pour relancer le projet de la station-service à Joux-la-Ville. La réunion débute par la présentation de tous les documents du projet de station-service en présence de M. Franck Guillemot et de M. Jean-Claude Lemaire et Jean-Michel Savant et des conseillers municipaux. Suite à la présentation par Jean-Pierre Carré, maire, de la chronologie, tout simplement du projet et des documents pour ce projet, il y a une discussion qui s'engage avec M. Jean-Claude Lemaire, M. Jean-Michel Savant, concernant la station-service, et débat auquel participent tous les membres du conseil municipal.
Une semaine plus tard, le 21 février 2024, M. Jean-Pierre Carré rédige un mail pour distribuer le rôle de chacun sur le projet d'installation de la station essence à Mme Sandra Picard, M. Jean-Claude Lemaire, M. Jean-Michel Saban, avec l'appui de la secrétaire Mme Ramillon. L'objet, c'est prise en compte tout simplement des lots non compris jusqu'à maintenant, chiffrage bien sûr des lots non compris et mise à jour des prix sur les lots antérieurs pour lesquels les prix ont évolué. Bilan après cette réunion du 15 février 2024 et après cette relance ou après ce mail de distribution des rôles du 21 février 2024, et bien tout simplement du 15 février 2024 au 3 mai 2024, donc soit 4 mois environ, aucun retour ni de Mme Sandra Picard, pas de retour de M. Jean-Claude Lemaire, M. Jean-Michel Saban lève le pied, il voit qu'il n'y a plus rien qui se fait. Du 3 mai 2024 au 23 janvier 2025, soit pendant 8 mois, aucun retour ni de Mme Sandra Picard, ni de M. Jean-Claude Lemaire, et Jean-Michel Saban a déposé les armes. Alors, conseil municipal du 23 janvier 2025, soit 11 mois après la réunion générale avec M. Franck Guillemot, pour se justifier qu'il n'a rien fait. M. Jean-Claude Lemaire dit, de toute façon, le projet, il n'est pas rentable. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas rentable à Joux, mais il serait rentable à Nitry. Il y a quelque chose qui me choque. Parce qu'il a levé le pied, M. Jean-Michel Saban pose la question, est-ce que je dois continuer de bosser? Si je bosse, au moins pour que ça ait un résultat. Si je bosse pour rien, ça ne sert à rien. Et comme elle n'a rien fait du tout, Mme Sandra Picard, elle dit circuler, il n'y a rien à voir. Elle abrège le débat, comme ça au moins c'est propre. Il n'y a plus de responsabilité. Dans ce contexte plutôt pourri, M. Jean-Pierre Carré décide de démissionner. Sa lettre de démission arrive à la préfecture le 10 mars. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2025. Que s'est-il passé depuis le conseil municipal du 23 janvier 2025, c'est-à-dire il y a à peu près 9 mois? Eh bien, il ne s'est rien passé pour le projet d'installation de la station essence. Mme Sandra Picard n'a rien fait. M. Jean-Claude Lemaire n'a rien fait. Au moins, c'est propre, ça ne bouge pas. La nouveauté aussi, le projet va être installé à Nitry. Pourquoi M. Franck Guillemot va investir à Nitry et pas à Joux? Le projet, comme je vous le disais, il est rentable à Nitry, il n'était pas à Joux. C'est quand même bizarre. Et qui a refilé le projet Nitry? Ça, c'est une question en suspens. Et pourquoi en est-on arrivé là? Pendant 2 ans, rien n'a été fait sur le projet d'installation de la station essence, ni par M. Jean-Claude Lemaire, ni par Mme Sandra Picard. Là, d'attendre que ça bouge, M. Franck Guillemot, eh bien, c'est un industriel. Lui, il faut que ça bouge. Il a contacté les personnes qui doivent avoir été contactées. Nitry a bougé. Nitry auront une station-service. Pendant ce temps-là, eh bien, tout simplement, M. Jean-Claude Lemaire et Mme Sandra Picard accusaient M. Jean-Pierre Carré d'avoir abandonné le projet de station essence. Alors, quand on n'a rien fait soi-même, c'est facile d'accuser les autres, ça fait de la diversion, et comme ça au moins, c'est les autres qui sont responsables, c'est pas moi. Mais les vrais responsables, c'est bien Mme Sandra Picard et M. Jean-Claude Lemaire. Et les questions qui restent, c'est combien faudra-t-il torpiller de dossiers avant de commencer à bosser? Est-ce que Mme Picard a un intérêt personnel à ce que le dossier se fasse sur Nitry? Pourquoi pas? Ou est-ce dû au fait que Mme Sandra Picard étant employée à temps plein à Venoy, elle n'a plus le temps, tout simplement, matériel, de bosser sérieusement sur les projets à Joux-la-Ville? Dans tous les cas, le projet, il est mort et enterré,
Et on passe d'un projet qui aurait dû rendre service aux habitants à Madame le maire ne rend pas service aux habitants. Chers amis, à bientôt pour la suite, à bientôt pour les nouvelles vidéos, à bientôt.